Vous approchez pas de moi. Salut à tous, c'est Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler de Men. Men, c'est le nouveau long métrage d'Alex Garland. Alex Garland, vous en avez forcément entendu parler pour plusieurs raisons. D'abord, il a été écrivain puisqu'il a écrit entre autres La Plage, un bouquin qui a ensuite été adapté au cinéma par Danny Boyle avec Leonardo DiCaprio et dont Alex Garland était le scénariste. Il a également été le scénariste de 28 jours plus tard et Sunshine, tous les deux réalisés par Danny Boyle encore, et il était aussi derrière le scénario du film Dredd sorti en 2012. Mais depuis, Alex Garland a passé la vitesse supérieure, puisqu'en plus de rester scénariste, il est devenu réalisateur et a mis en scène Ex Machina, Annihilation, l'incroyable série Devs et donc Men désormais. Pour présenter rapidement Men, le film raconte l'histoire d'Harper, incarnée par la géniale Jessie Buckley. Récemment, vous l'avez vu dans The Lost Daughter et je veux juste en finir sur Netflix. Alors qu'elle vient de vivre un drame personnel, Harper, avec son mari, elle décide de partir à la campagne pour se détendre et espérer se reconstruire. Mais une fois arrivée sur place et sa rencontre avec le propriétaire de la maison qu'elle a louée, une étrange atmosphère va se dégager des lieux et surtout, elle va avoir la sensation que quelqu'un ou quelque chose la poursuit. Bon, je vais tout de suite être très clair, j'ai adoré le nouveau film d'Alex Garland, et Men est probablement l'une des expériences de cinéma les plus dingues que vous connaîtrez en 2022. On savait qu'Alex Garland n'était pas un manche, bien au contraire, vu l'étonnante maturité de son premier film en tant que réalisateur, Ex Machina. Une maturité qu'il avait d'ailleurs confirmée avec son troublant Annihilation, et surtout avec l'impressionnante Devs, une exploration ambitieuse, poétique et spectaculaire de l'existence humaine. Bref, en seulement 2 films et une série, le réalisateur et scénariste a prouvé qu'il était un des maîtres du thriller SF contemporain. Mais avec Men, Alex Garland y dépasse encore un peu plus les limites de ses expérimentations cinématographiques, en s'attaquant à l'horreur pure et avec une montée en puissance crescendo. Men s'ouvre sur le regard hagard de son héroïne, Harper donc, et pose tout de suite les bases de son récit. La jeune femme est perdue, bouleversée par la mort de son mari, à qui elle venait d'annoncer son intention de divorcer. Et de fait, elle va tenter de retrouver un sens à sa vie après le trauma vécu sous ses yeux et sous les nôtres dans son appartement londonien. C'est bien évidemment ce traumatisme que l'ouverture orangée de Men dévoile au ralenti. Une séquence au ralenti en suspens à l'image des souvenirs qu'Harper ne cessera de ressasser tout au long du film. Des instants quasi figés dont elle semble incapable de se remettre et prise d'une culpabilisation la dévorant de l'intérieur. Car sans grande surprise avec Alex Garland, pour ceux qui le connaissent très bien, Men démarre comme un drame psychologique, une façon pour lui de continuer à explorer une de ses thématiques de prédilection, le deuil, notamment celui de l'époux, comme c'était déjà le cas dans Annihilation et Devs, où les deux héroïnes perdent leurs compagnons respectifs en début de récit. Et dans Men, après la mort de son mari, l'héroïne s'enfuit donc dans la campagne anglaise pour une longue semaine reposante. Et même si l'hôte du Airbnb est aussi sympathique que très indélicat, il lui fait quand même une énorme remarque sur les menstruations, elle décide de profiter des lieux et des alentours, notamment en se promenant dans le vaste bois entourant le petit village où elle se trouve. Men s'enfonce alors dans une longue déambulation ultra sensorielle au milieu de cette forêt et surtout aux abords d'un tunnel très angoissant, celui qu'on voit sur l'affiche, d'où va naître la terreur. C'est à partir de là que le long métrage bascule. Le drame psychologique initial dont est très friand Alex Garland se mue peu à peu en thriller, puis carrément en home invasion, afin d'embrasser pleinement le film d'horreur, dans un savoureux mélange de folk horror et de body horror, lors d'un dernier acte organique, sanglant et viscéral. Je ne vais pas vous mentir, il est très difficile d'en dire plus sur Men sans véritablement spoiler le récit et notamment tous ces rebondissements inattendus. D'ailleurs, c'est d'autant plus difficile de poser des mots sur une telle proposition de cinéma après un seul et même visionnage. Et le mieux, je dois vous l'avouer, c'est sûrement d'en savoir le moins possible sur le film pour pleinement le vivre lors de votre découverte au cinéma. Car Men est assurément une véritable expérience, une proposition unique dans le système actuel, d'une liberté déconcertante et d'une richesse folle. Je ne vais donc à rien spoiler dans les détails, mais en 1h40, Alex Garland prend des risques rares dans Men, les assumant jusqu'au bout, quitte à parfois manquer de subtilité. Je ne peux pas le nier, le film jouant énormément sur des métaphores, des symboliques, etc. Mais dans tous les cas, Alex Garland, il est décidé à offrir un voyage singulier d'une extrême densité. En quelques plans, quelques changements de couleur, il réussit à basculer d'un genre à l'autre, d'une émotion à une autre, à créer une tension impressionnante sans jamais tomber dans la facilité des jumpscares basiques, du genre horrifique, comme on les connaît souvent en ce moment dans les Conjuring et compagnie. Au contraire, grâce à une mise en scène hyper soignée, l'horreur est profonde, sincère, agressive. Il faut dire qu'Alex Garland fourmille d'idées visuelles en permanence. Certes, il est bien aidé par la musique déstabilisante du duo Ben Salisbury-Geoff Barrow, mais entre un simple portable buguant vers une bouche de l'enfer, une photo révélant la présence d'un inconnu dérangé ou un jeu de voyeurisme avec le spectateur extrêmement stressant, Garland parvient à vraiment exploser les compteurs de l'angoisse, peu à peu, et à rendre l'ambiance horrifique de plus en plus vivante au fil des minutes. Et ce, même si le récit n'est pas dénué d'un humour absurde et cynique amusant. Il y a d'ailleurs une idée en particulier qui vient rendre l'ensemble extrêmement perturbant, provoquant un vrai malaise. Dans Men, les hommes ont tous un visage identique. Rory Kinnear, que vous avez pu voir dans Black Mirror, Years and Years ou les derniers James Bond, joue en effet tous les personnages masculins du long métrage
du propriétaire du Airbnb à un gamin vulgaire, en passant par un policier désagréable, un barman nonchalant et un prêtre pas si bienveillant. Un élément très notable dans le long-métrage qui n'est pourtant jamais remarqué par Harper elle-même, de quoi ouvrir une myriade de questions aux spectateurs. Les hommes sont-ils tous les mêmes pour l'héroïne, ce qui expliquerait pourquoi elle ne mentionne jamais leur ressemblance, ou inversement, est-ce qu'elle ne voit pas qu'ils sont tous les mêmes, et donc ne se pose aucune question à ce sujet. Cette idée scénaristique et scénique fabuleuse où Alex Garland transforme Rory Kinnear d'une scène à une autre est évidemment un enjeu central dans les questions que pose le long-métrage. Car la mise en scène d'Alex Garland, c'est ce qui la rend fascinante à bien des niveaux, vient toujours appuyer une vraie réflexion sur les thématiques abordées par le film, tout en ayant énormément de sous-textes d'interprétation. Dans Men, Alex Garland explore en effet toutes ces thématiques fétiches. On parlait du deuil, avec ce traumatisme sur la mort du mari de Harper, mais il y a aussi la solitude, évidemment, et toujours cette envie de mêler deux entités par définition opposées pour remodeler nos convictions. Le collectif et l'individu, le réel et le surréel, la nature et l'urbain, la nature et la foi. La réflexion à ce sujet devrait d'ailleurs rappeler à bien des spectateurs le Mother de Darren Aronofsky, mais en bien, puisque vous le savez, le film est raté. Soyons honnêtes. Et puis au-delà de tous ces thèmes, Men parle essentiellement de la place de la femme dans la société et de masculinité toxique. Ces deux sujets, ils étaient déjà présents dans les deux premiers films d'Alex Garland. D'un côté, Ex Machina racontait en effet l'histoire de deux hommes cherchant à créer la femme idéale en intelligence artificielle. Et puis Annihilation, lui, suivait un groupe de femmes scientifiques lâchées dans une zone mystérieuse où un groupe d'hommes avait échoué. Dans une belle continuité, le cinéaste explore donc une nouvelle fois ces deux thématiques pour mieux fouiller son analyse de la société, de la religion et surtout transcender le genre au cinéma. Car véritablement, dans Men, Alex Garland s'approprie les codes de l'horreur pour étudier ses rapports hommes-femmes, jusqu'à complètement désarçonner. L'horreur surréaliste visible à l'écran est-elle finalement une horreur bel et bien réelle pour les femmes? Un cauchemar éveillé qu'elles sont les seules à ressentir, vivre ou subir quotidiennement au sein d'une société patriarcale comme la nôtre? Et les hommes, eux, seront-ils capables d'évoluer, de renaître sous une autre forme? Ou les mentalités qu'ils ont forgées resteront-elles gravées à jamais dans leurs forces intérieures, malgré tout? Sans tirer de conclusion, Men pose donc un regard inventif et effrayant sur la situation et ouvre alors des pistes sur le monde d'aujourd'hui et ses origines, dans l'espoir d'animer le public, de le stimuler. Autant dire que le film va créer d'énormes débats, enflammer, choquer nombre de ses spectateurs et risque de largement diviser l'opinion, et c'est tant mieux. En revanche, une chose est sûre, Men restera sûrement un film unique aux yeux de tous, qu'on l'aime ou pas, et Alex Garland prouve encore qu'il est un des grands cinéastes du moment avec ce troisième film. Et d'ailleurs, on va continuer à le surveiller de près puisqu'il tourne déjà son quatrième long métrage, Civil War, qui se déroulera dans un futur proche aux États-Unis et s'annonce très prometteur. Bref, voilà mon avis sur Men, réalisé et scénarisé par Alex Garland. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'aller voir le film au cinéma dès ce 8 juin. Le film mérite absolument l'expérience du grand écran, donc n'hésitez pas une seule seconde. Avant de terminer cette vidéo, un point important. Comme vous le savez, Écran Large et son équipe ont besoin de votre soutien pour vivre. Si vous voulez donc nous aider et que vous en avez les moyens, ce soutien passe par un abonnement que nous proposons sur le site. Abonnement qui, en plus de nous aider, vous donne le droit à quelques privilèges, comme celui d'accéder à des dossiers exclusifs particulièrement fouillés et excitant. Je vais vous citer deux exemples, le retour de notre bon Simon sur le festin nu de David Cronenberg, ou encore le passionnant dossier sur Double Impact d'Antoine. Le lien vers cet abonnement est en description de cette vidéo. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à nous dire à quel point vous aimez ou détestez Alex Garland, et puis à vous abonner à la chaîne tant qu'on y est. Allez, à plus sur Écran Large.